tous, je sais que ça fait longtemps que je vous ai pas donné de nouvelles parce que déjà le travail, beaucoup de choses à faire, mais aussi parce que j'étais en plein projet que je vais vous présenter aujourd'hui. On va parler un petit peu de Titi, de Choupette, de Théo, de Bigou bien sûr, et des deux nouveaux arrivés que je vais vous présenter. Mais avant, je vais vous montrer un petit peu le projet qui m'a pris autant de temps et qui fait que j'attendais que ce soit terminé pour pouvoir un petit peu vous redonner des nouvelles et vous montrer un petit peu tout ça. Je vous présente ma volière. On a séparé le garage en 2 tiers, 1 tiers. Donc ici, vous avez nos affaires à nous. Donc ici, j'ai tout ce qu'il me faut, moi, pour travailler, pour faire les petits trucs pour les oiseaux. 3 gamelles qui peuvent se changer depuis l'extérieur. Donc ça, c'est super pratique. Ça permet justement, si jamais une fois je pars en vacances ou si je pars quelques jours, que quelqu'un vienne en fait changer l'eau et la nourriture à ma place. Et puis la porte du garage qui est ouverte la journée pour qu'ils puissent profiter du soleil. Là, on est en fin de journée, hein, c'est déjà 20h30, donc c'est pour ça. On va aller coucher les oiseaux. On va aller voir un peu ce qui se passe dedans. Alors ici, c'est la table où je pose les gamelles que je prépare le matin, les légumes, etc. C'est là-dessus que je travaille aussi si je fabrique des petits bricolages, des petites choses comme ça. Salut, ça c'est Théo. Alors Théo va bien. Théo, c'est un beau bébé. Théo, il est devenu de plus en plus gentil. Il est beau Théo. Oh oui. Alors voilà, il y a mon Théo qui est là, qui nous a rejoints. Hein. Et puis, vous voyez quand même qu'il y a un sacré espace. Donc on a à peu près 4 mètres par 6. Donc ça nous fait 24 mètres carrés sur à peu près 3 mètres de haut. Là, donc une petite cage qui est tout le temps ouverte, qui n'a plus de porte, hein, mais juste qu'il y ait un petit endroit où il y a de quoi grignoter, gruger et tout. Des perchoirs un petit peu partout. Là, vous avez la cage des petits, donc où j'ai juste mis là pour que les gros ne puissent pas entrer, mais eux ils peuvent entrer et sortir. Vous voyez ici. C'est comme ça qu'on est bien. Oh mon bébé. Oui, mon Théo. Oui, tu peux. Oui, tu peux. Oh oui. Là encore un autre perchoir, ici toujours le même avec encore des petites graines. Là-haut la nourriture des éclectus, donc les fruits, les légumes. Et puis vous voyez bien, là il y a encore des endroits. Ils adorent les étagères pour aller se poser à plat de temps en temps. Et moi ça me permet de ranger toutes mes affaires pour eux. Oh, ils sont vraiment bien, ils peuvent voler, il n'y a pas de souci avec ça, c'est vraiment top, ils ont toute la place qu'ils veulent. Tout ce qui est dans le garage là, ils peuvent le détruire, ils peuvent le grignoter, tout est sécurisé. Donc il n'y a aucun problème de les laisser H24 comme ça, hors de leur cage. Oui, oui, tu danses, oui. T'es content de ta nouvelle cage? Oui, t'es content. Ah, t'es content de la nouvelle cage? Oui, t'es content. T'es content de la nouvelle cage. Donc voilà, vous voyez bien que Théo se porte comme un chat. Et puis là, on a notre Bigou. Hein? Oui, coucou Bigou. Là, on a notre petit Bigou qui va toujours tout aussi bien. Oui. Bigou, il n'y a pas de souci avec sa petite bulle dans le dos. Il va toujours bien, il n'y a pas de problème. Grande forme, grande santé. Et il se passe des choses entre Théo et Bigou. Et oui, ils sont devenus super copains. Et quand je vous dis qu'il se passe des choses entre Théo et Bigou, regardez-moi ça. Hein? Jamais ils ont pu être aussi proches. Regardez comme c'est trop mignon. Hein? Et ils se font même les plumes. Ils se font des bisous et tout. Ils sont devenus super copains. Oui, regardez-moi ces deux-là. Hein? Dire qu'au début, ils ne pouvaient pas s'approcher. Ah, bonjour. Ouais, bonjour. Ouais. Bonjour. Alors là, on a notre Titi national. Alors, j'avais laissé la cage en fait et fermée parce que ils avaient commencé à faire une couvée. Donc, j'avais 5 œufs, mais hélas, aucun n'était fécondé. Donc, voilà. Donc là, on a notre Titi et notre Choupette. T'es beau, mon Choupette? Oh oui, t'es beau, mon Choupette. Oh oui, t'es beau. Ils sont toujours tout amoureux, les deux. C'est trop mignon. Et maintenant, je vais vous parler des petits derniers arrivés. Alors, ceux qui me suivent sur Facebook savent déjà un petit peu de qui on va parler. Regardez-moi ces deux-là. Donc, ceux qui me suivent sur Facebook, ils savent déjà. Mais je vais vous présenter mes 2 derniers arrivants. Je vous présente China et Prune. Ce sont 2 éclectus. Donc, Prune, c'est la femelle. Et China, c'est le mâle. Donc je fais un petit peu de training médical avec eux, hein. Ça veut dire que j'essaye de pouvoir les manipuler un tout petit peu. J'arrive à les faire monter sur mon bras. Voilà, pour l'instant on en est là. Autant Prune que China. Hein. China est beaucoup plus méfiant, c'est beaucoup plus compliqué. Avec Prune, ça va beaucoup plus facilement. C'est vraiment une chouette fifi, mais ce sont des oiseaux qui sont plutôt très calmes. China, c'est
Enfin, c'est un petit clown quand il veut. Il parle très bien. Quand il fait des sons, il imite très très bien, beaucoup de sons. Et Prune, par contre, elle est très calme. Elle bouge rarement de la journée. Mais ça, c'est un petit peu normal dans le comportement des éclectus. Alors, on va essayer. Je vais voir si elle est coopérative. En tout cas, il y a Théo qui est motivé, ça c'est sûr. Hein, mon Théo? Tu es motivé? Hein? Tiens. Oh, c'est bon ça. C'est aussi prêt. Allez, viens. Viens, ma belle. Allez. Ouais, mets la deuxième patte. La deuxième patte, ma prune. Non. Allez, viens. Allez, ma prune. Oui. Oui, c'est bien. Tiens. Allez, viens. D'accord, c'est peut-être la noix qui la motive pas assez. Alors si elle est motivée, la noisette. Allez, viens. Viens. Allez, ma prune. Oui. Allez. Allez, oui. Bravo, ma belle. Ça, c'est top. Ouais. Alors, pour vous parler un petit peu d'eux, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient chez un éleveur qui cherchait à faire de la reproduction. C'est un très bon éleveur au niveau des perruches, qui tout d'un coup a eu envie de faire de l'éclectus. Et puis, en 5 ans, je crois qu'il les a eus, ils n'ont pas fait une seule portée. Donc, ils ne voulaient plus tellement s'en occuper. Et puis, moi, mon rêve étant d'avoir des éclectus, c'est comme ça que j'ai eu le contact et que j'ai été les chercher. Donc, disons qu'à part un programme d'élevage bien connu, ce sont des oiseaux qui ne sont pas apprivoisés, qui sont craintifs de l'humain, mais petit à petit, avec de la patience, vous voyez ce qu'on peut faire, c'est vraiment très bien. Tu fais un bisou? Tu fais un bisou? Oui, c'est bien! Encore un bisou. Et toi, China, tu viens? On va essayer, hein, bon après, hein. Je vous garantis rien. China. Et moi, China. Il est vite, pas, hein. Mais comme vous voyez, ce petit monde, tout le monde s'entend super bien. Il y a juste Bigou qui est encore un peu craintif des éclectus, mais ça va de mieux en mieux. Enfin voilà, et dans cette grande volière, il y a vraiment de quoi faire. Les sols sont faciles à nettoyer, c'est du béton. Enfin voilà, la volière est grande, ils peuvent voler, ils ont de la nourriture aux 4 coins de la volière, qui est de la nourriture fraîche évidemment. Hein. Ah oui Théo? Oui, de la nourriture fraîche. Hein. Tous les matins, je viens en musique pour nettoyer un petit coup et les préparer. Enfin voilà. Mais pour vous dire que voilà ce qui m'a pris pas mal de temps. Elle n'est pas encore tout à fait finie. J'aimerais encore suspendre des trucs au plafond. Mais c'est un plafond en fait qui est en métal et qui est très dur. Donc c'est un peu compliqué à percer. Ah ouais, hein Théo? Ouais, c'est vrai. Donc voilà, c'est pour ça que pour l'instant il n'y en a pas. Mais ils ont bien assez d'endroits de dodo. Ils ont bien assez d'endroits où se percher. D'endroits où faire un peu les fous. Ah. Alors là, vous ne l'avez pas vu. Mais en fait, Prune était ici et elle a fait tout le tour comme ça en volant pour venir se mettre là. Et pour vous dire, cet oiseau ne volait quasiment pas quand je l'ai eu. Hein. Elle avait peur de voler, elle savait pas faire 2 mètres. Enfin, c'était assez. T'es d'accord, Théo, c'était violent. Elle savait rien faire. Enfin voilà. Et puis aussi, quand je les ai eus, ils avaient eu les griffes beaucoup trop longues, le bec de Prune était beaucoup trop long. Je n'ai rien fait. Dans le sens que c'est elle-même qui se l'est usé, le bec, avec la bonne nourriture. Parce que là où ils étaient, le gars, il savait pas qu'il fallait leur donner beaucoup de fruits. Et oui, c'est des éclectus, c'est différent. Ça se nourrit pas la même chose que les rosalbins ou les calopsites. Alors voilà, là, c'est le moment de les mettre au lit. Donc, vous voyez, là, il fait tout nuit. J'ai cette lumière-là, mais qui va s'éteindre normalement d'ici 15-20 minutes, histoire qu'ils soient... on va dire qu'ils aient le temps de se mettre en place et d'aller se coucher, hein, comme si le soleil se couchait. Donc voilà. Allez. Bonne nuit les oiseaux. Bonne nuit. Faites de beaux rêves. Alors voilà, c'est une petite vidéo toute courte, hein, mais un petit peu pour vous donner des news et vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe actuellement. Et voilà, pour vous présenter aussi Prune et China, qui sont officiellement maintenant, qui font partie de la famille. Et j'espère que ça vous a plu. J'espère que ma volière peut vous inspirer. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Allez, des bisous les amis!